Je m'en vais donc vous lire la déclaration de l'intersyndicale pour ce lundi 14 mars 2022. À plus de 2 ans maintenant, depuis l'arrivée de la CNO, que le personnel, toujours fidèle à son sens de la responsabilité et à sa dévotion dans l'accomplissement des missions du service public, continue d'œuvrer sans relâche pour la fourniture d'une eau de bonne qualité à la population, pour la maintenance des ouvrages hydrauliques, pour la facturation et le recouvrement financier. Malheureusement, force est de constater que tous les sacrifices consentis par le personnel n'ont pas été reconnus et rétribués à leur juste valeur, au point de positionner actuellement le personnel de la CNO au rang des laissés pour compte dans le secteur de l'eau au niveau national. À l'heure actuelle, l'ensemble du personnel de la CNO déplore, entre autres, les mauvaises orientations stratégiques dans la gouvernance de la CNO qui tirent sans cesse vers le bas la qualité du service et plombent les résultats de l'entreprise. Le traitement princier des expatriés et le recours exagéré aux missions d'experts du groupe Suez sans valeur ajoutée. La démotivation généralisée du personnel de la CNO qui est soumis à un niveau de précarité sans précédent. La modicité des salaires, des primes de logement et des primes de responsabilité du personnel. Le refus de la direction générale de CNO de mener des négociations sérieuses concernant le mémorandum des travailleurs. Le retard récurrent et volontaire dans la dotation de matériel de travail tels que les véhicules et le mobilette pour le personnel. La surcharge de travail qui est soumise aux travailleurs. La généralisation des contrats de travail précaires pour les nouveaux recrues avec des salaires mensuels de 60 000 francs CFA chez les corps des releveurs et des plombiers sans outils de travail appropriés ni même de couverture médicale. La non-finalisation par l'État du Sénégal de la convention d'actionnariat des travailleurs du secteur de l'eau dans le capital de la CNO. L'accaparement du patrimoine foncier de l'ex-SONES par les agents de la SONES. Pour rappel, le protocole issu des négociations entre l'intersyndicale et le ministère de l'eau le 1er mai 2018 stipulait l'ouverture de négociations sur les points restants du mémorandum avec le nouveau fermier dès son installation. Face à tous ces mots, loin d'être exhaustif, l'intersyndicale des travailleurs de la CNO prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale et tire la sonnette d'alarme sur les conséquences d'un mouvement d'humeur imminent du personnel dont serait responsable la direction générale, un opérateur visiblement inapte à assurer la stabilité dans le secteur de l'eau au niveau national. L'intersyndicale des travailleurs de la CNO demande à tout le personnel de se mobiliser pour mener la lutte jusqu'à la satisfaction totale de sa plateforme revendicative dans le respect des lois et règlements en vigueur au niveau national, non sans réitérer sa bonne volonté à trouver une issue favorable pour la restauration de la dignité du personnel. Un port de brassard rouge par le personnel est décrété pour 48 heures à partir de demain. Je vous remercie donc. Voilà la déclaration de l'intersyndicale.